Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Et c'est mercredi, jour des achats, des nouveautés américaines comics qui sont sorties aujourd'hui. Je rentre à peine de mon comic shop comme tous les mercredis. Je vous fais cette vidéo pour présenter les titres que j'ai choisis cette semaine. Il y en a énormément à choisir à chaque fois tellement qu'il y a de choix. J'ai choisi à peu près comme la semaine dernière 15 titres. Comme d'habitude, je vous montre ça de celui-là où j'ai le moins d'espoir à celui-là qui me tarde le plus de lire. Et puis bien sûr, samedi, je vous fais le bilan de mes lectures. Allez, on y va, perdons pas trop de temps, c'est parti. Mais d'abord, générique. Allez, premier titre, Titans. Alors je l'ai pris, je ne suis pas la série, donc c'est du DC bien entendu, mais c'est parce que c'est, comme vous pouvez le voir en haut, un DC KO, un tie-in, donc ça veut dire une histoire qui va être reliée à l'event de DC KO. Vous le savez, la plupart des séries de DC, en tout cas des personnages qui vivent dans le même univers, vont être impactés par ce qui se passe dans DC KO parce que ça affecte toute la planète, voire l'univers. Donc tous les personnages qui sont sur la planète et l'univers et qui ont une série sont affectés. Et donc là, on va suivre les Titans. Donc ils vont, on le voit, Evacuation Earth. Donc ils vont participer à aider à évacuer suite aux événements de DC KO. Donc voilà. Donc je ne suis pas la série, mais je voulais avoir les tie-in. Voilà. Donc on va voir ce que ça vaut. Allez, au suivant. Là, c'est la série. Alors c'est de ces Dynamite, c'est une maison d'édition qui n'est pas très connue, The Blue Falcon. C'était un animé a priori, un dessin animé américain assez connu dans les années 80. Donc dans les années 80, moi j'étais en France, j'étais pas aux US, donc ça ne me dit rien. Mais ils ont ressorti le comics qui est attendu par un peu certains passionnés, en tout cas qui ont aimé ce dessin animé. J'ai lu le premier numéro qui était sympa, pas extraordinaire mais sympa. Je me suis dit je vais continuer à suivre l'histoire. Voilà, les dessins sont sympas, l'histoire semble assez sympa. On va voir si je continue ou pas la série après ce numéro, ou peut-être après le troisième, je ne sais pas trop. À voir. Allez, le 13. Là, c'est un deuxième numéro encore. Là, c'est chez Dark Horse, l'éditeur. Et c'est The Adventures of Lumen. Alors ça, c'est une série qui est assez connue. Je ne le suis pas énormément, mais là, on va dire que c'est une histoire annexe. C'était un numéro 1 que j'avais pris la dernière fois, qui était très sympa. C'est un peu style fantastique, un peu magie, dans un monde un peu différent. C'est un petit peu aussi avec 20 milieux sur les mers et Jules Verne. C'est inspiré de tout ça. Hein, on voit avec Nemo et compagnie. Ça a été plutôt sympa, le premier volume. J'ai curieux de voir ce que ça donne. Donc ce sera le 13 pour moi cette semaine. En 12, une nouvelle série qui sort. Donc chez Onipress, c'est Yuletide. Alors, je ne sais pas si on prononce comme ça. Hein. Yuletide, ouais, dites-moi. Moi je parle anglais avec l'accent toulousain. Ça fait fureur ici. Mais par contre, je ne ferai pas prof d'anglais, ça c'est sûr. Bref, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est le nouveau titre qui vient de sortir. Ça a l'air assez, pareil, fantastique. Un peu une ambiance de conte. Vous pouvez voir les dessins. Voilà, ça a l'air de changer un peu. Voilà, ça va pas être de la grosse action et du découpage. Ça a l'air vraiment fantastique, vraiment chill comme on pourrait dire. Un peu de fin de saison, un peu magie aussi. J'avais envie d'essayer, donc allons-y. Allez, on continue avec le numéro 11. Un nouveau numéro 1, 30 Days of Night, Falling Sun. Alors, celui-là, c'est un numéro 1. Alors, ça va être avec des vampires, j'imagine. Je sais qu'ils font on a vu des films déjà, que j'avais vus. Donc, je crois que c'est à base de vampires ou de zombies, je ne sais pas exactement. Ça va être action, à mon avis, clairement. Je vous montre la première page pour un peu le dessin. Ouais, ça me tente, voilà. On est à l'approche d'Halloween, donc les choses qui font un peu peur, horreur et tout, c'est le bon moment de l'année. Hein, c'est aussi pour ça qu'ils sortent la série maintenant. Donc je me suis dit, allez, on y va, on va tenter le numéro 1, on va voir ce que ça vaut. Les films étaient plutôt sympas, bon, ça reste normalement du classique. Mais ça a l'air pas mal, assez violent aussi. Je ne vais pas vous montrer trop d'images. Voilà, mais je vous montrerai ça, mon bilan lecture. Voilà, au suivant. Alors là, le top 10 de mes lectures que j'attends, hein, on va voir ce que ça donne. Étonnamment, j'ai mis du Marvel. En 10, 9 et 8 du Marvel. Vous vous en doutez si vous me suivez depuis 2 semaines là. On est en ce moment en plein dans l'event Age of Revelation qui touche, on va dire, l'univers des X-Men. Et voilà, pour le moment, j'avais bien aimé l'introduction. Les séries que j'ai prises la semaine dernière, c'était pas trop mal, mais rien d'extraordinaire. Mais voilà, les séries de cette semaine, parce qu'ils en sortent énormément des séries tout autour de cet event. Alors a priori, ça va être des séries courtes, hein,
pour la plupart en 3 numéros. Hein, j'avais vu ça en commentaire et j'ai vérifié derrière et en effet. Donc on va voir ce que ça donne. Et là je me suis laissé tenter en 10 par The Sinister Six. Donc on va voir ça, c'est toujours rattaché, donc c'est un numéro 1 de ce groupe, les Sinister Six. On va voir ce que ça vaut, comment c'est rattaché, qu'est-ce qui se passe. Bah, je vous dirai ça pour le moment. Voilà, les dessins ont l'air plutôt bons et puis on va voir ce que ça vaut, hein, tout simplement. Le 9, ben, on continue avec du Marvel et toujours pareil, Edge of Revelation et un numéro 1. Cette fois-ci, c'est Unbreakable X-Men. Donc ça, c'est une autre série vraiment X-Men qu'on suit. On va voir ce qui se passe là aussi. Donc là, il y a le Casque, Rogue, Gambit, Hanson, Temper, Dom, Spider-Girl et Sentinel Boy. Alors là, je ne les connais pas tous. Moi, les X-Men, je ne suis plus vraiment. Mais voilà, j'ai envie de pareil. Je suis curieux. Là, le dessin, par contre, me plaît vraiment bien. Ça a l'air vraiment sympa. On va voir, c'est en 9. Je ne sais pas du tout non plus à quoi m'attendre, mais ça fait partie de Edge of Revelation. Ah ben on va suivre ça, ce sera des séries courtes de toute façon. Et en 8, le dernier que j'ai pris de Marvel, je crois qu'il y avait 4 ou 5 séries cette semaine qui débutaient toujours avec Edge of Revelation, parce qu'ils ont remis à zéro pratiquement toutes les séries X-Men, je crois, toutes les séries X-Men. Et là, c'est Iron and Frost. Donc Iron, on va suivre Iron Man et Emma Frost. Alors je crois, si j'ai bien compris, qu'ils se sont mariés ou quelque chose comme ça. Ils sont en couple maintenant. Donc là, c'est un numéro 1 aussi. Ben, on va voir ce qui s'est passé dans 10 ans plus tard dans Edge of Revelation. Bon, il y a eu du Iron Man, ça me dirait bien. Voilà, on va voir War Machine, Firestar et autres. Donc à voir ce que ça donne. Niveau dessin, ça m'a l'air plutôt pas mal aussi à suivre. Je vous dirai ça au bilan. Ensuite, on continue. Alors, en numéro 7, c'est une anthologie. Donc, c'est plein de petites histoires. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup ces titres. Donc, c'est Catacomb Torment. Ouais, donc c'est pas un énorme éditeur, hein, c'est de l'indépendant. C'est des petites histoires. Moi, j'aime bien acheter ça à chaque fois. Là, c'est horrifique. C'est super bien fait, super bien écrit. Regardez la cover, elle est vraiment jolie. Moi, j'adore. Et voilà, donc là, il y a 3 histoires, je crois. Ouais, c'est ça. Donc 3 équipes différentes d'écriture, de dessin, tout ça. 3 atmosphères, mais c'est souvent des petites histoires qui sont très très bien faites, super bien écrites. C'est toujours un super moment de lecture. Donc je vous ferai le bilan de celui-là, mais je sais déjà que je vais adorer. Le numéro 6. Alors, là, c'est un titre que j'avais découvert il y a quelques semaines avant que je commence à me filmer. C'était un numéro 1, quelque chose que j'attendais rien du tout. C'était juste que la couverture m'avait beaucoup plu et je me suis dit, ben, on va le tester et c'était super fun. J'ai donc pris le numéro 2, ben, j'avais beaucoup aimé le numéro 1, j'en entends beaucoup. C'est Wild West Cowboy of Mesa. Vous pouvez voir, c'est des animaux, c'est des dessins c'est très cartoon, c'est très fun. Honnêtement, c'est super bien à lire. Alors voilà, c'est quand même, au niveau dessin, c'est vraiment top. C'est à l'époque western, honnêtement, c'était super agréable à lire. Voilà, moi j'ai adoré. On va voir ce que vaut ce numéro 2. C'est Onipress qui fait ça. Et franchement, c'était excellent, quoi. Donc j'attends pas mal. Allez, en numéro 5, un autre titre aussi que j'attendais, qui est un petit peu aventure, sûrement fantastique. C'est de la maison d'édition DS3, Endeavor. Alors là, on voit que c'est déjà un format beaucoup plus grand. Ça a l'air vraiment fantastique, aventure. Je ne sais pas exactement l'histoire. Je l'avais lu il y a quelques semaines, je ne m'en souviens plus trop. Je sais que ça m'avait dit direct. Voilà, donc les dessins sont super top. Regardez, voilà. Donc c'est un numéro 1, on va voir ça. Alors en général, cette petite maison d'édition sort vraiment des super titres. Bon, des fois, j'espère que des fois ils mettent un peu de temps entre les sorties. On va voir ça. Mais en tout cas, celui-là, il me disait beaucoup. Je vous fais le retour samedi. Allez, en 4, ben, c'est un autre encore numéro 1 et un autre titre qui vient d'une petite maison d'édition, Midnight Factory. Et c'est One Last Trick. Alors, comme vous pouvez voir, ça fait très futuriste, cyberpunk. Donc peut-être un thriller cyberpunk, action, je ne sais pas trop. J'ai un peu en aveugle, c'est vraiment là le titre qui m'a dit. J'avais lu le synopsis et ça avait l'air top aussi. Donc voilà, ce qu'on a ici, les dessins sont vraiment bien. Moi, je suis client de ce genre de choses. J'aime beaucoup. Donc on va les tester. J'en attends pas mal de ce titre. On verra bien si je continue ou pas. C'est le premier issu. Donc voilà pour le 4. Numéro 3. Et bien là, on y est encore sur un autre numéro 1. Oui, j'aime bien les trucs indépendants, les trucs qui changent. Même si j'adore les super-héros, hein, le Big Two, c'est génial. Mais j'aime bien lire autre chose aussi. C'est un autre titre là qui vient de Bad Idea, hein, la maison d'édition. Donc là aussi, c'est pas un énorme truc. Ça s'appelle Save Now.
Et là, c'est écrit par Matt Kinot Thomas et dessiné par Thomas Giorello. Donc c'est le premier issu. On va voir ça, je vous en fais un retour samedi. Là, on va partir sur un personnage qui a la possibilité de, on va dire, sauvegarder des moments de sa vie, en tout cas de revenir en arrière pour changer les choses. Par contre, il ne peut pas revenir en avant. Donc quand il revient en arrière, il est obligé de tout revivre. Niveau dessin, ça a l'air très très bon. On va voir ce que ça vaut, mais c'était un titre qui était quand même assez attendu ici. On va voir ce que ça vaut, je vous fais le retour. Allez, en deux. Et là, en deux, on a bien entendu du lourd, du vrai, du gros lourd. Alors, il y a plein de séries DC et Marvel que je ne suivais pas beaucoup parce que ces derniers mois, je lisais plus du paperback ou du hardcover. Mais là, j'y retourne. Mais il y a plein de séries qui étaient vraiment en cours et bien avancées que je ne vais pas forcément reprendre. Mais il y a un titre que j'ai pu voir, vous avez pu voir, eu l'occasion de rattraper mon retard et de me mettre à jour. C'est le numéro 2, un titre de DC, un titre de l'Absolute Univers. Vous avez deviné, c'est Flash qui vient de sortir aujourd'hui. Le numéro 8, bien entendu, beaucoup d'attentes dessus. C'est du Jeff Lemire. Au dessin, là, c'est Moore cette fois-ci. Niveau dessin, c'est plutôt sympa. Alors, c'est vrai que la série peut avoir quelques hauts et quelques bas au niveau de Flash. On va voir ce que ça vaut. Moi, j'ai quand même bien aimé pour le moment. On sent que la série n'est pas encore complètement installée. On sent qu'elle peut vraiment prendre encore plus de profondeur. J'attends de voir. En tout cas, c'est un titre que j'attends beaucoup. Je pense que dans tous les cas, je passerai une très très bonne lecture. Voilà, c'est de l'univers absolu. En général, les séries, elles sont top. Je vous en parle samedi. Vous allez me dire, mais en numéro 1, c'est qui? Eh bien, en numéro 1, on va retrouver du Marvel. Parce que là, cette semaine, une sortie d'un personnage qu'on a déjà vu la semaine dernière, qui était aussi un numéro 1. Là, c'est un numéro 2. Et vous l'avez dit, je vous le dis, c'est The Punisher, la version Red Band qui sont sortis. Donc Red Band en général, c'est que c'est ultra gore. Alors déjà, la dernière version était ultra gore, elle n'était pas Red Band, elle était Marvel Knight. Bon, après c'est aussi un peu commercial parce qu'honnêtement, voilà, bien sûr qu'il y a du gore, mais c'est rien de plus que d'habitude. C'est du Punisher, hein, donc voilà. Donc voilà, beaucoup d'attentes sur celui-là. On va voir ce que ça vaut, mais j'ai pas de doute que ça va me plaire. Hein, c'est de Punisher, moi je suis client. Donc voilà, donc c'est celui-là que j'attends le plus sur la lecture, mais je vous fais le retour samedi pour le bilan. Bref, vous avez tout. Voilà mes achats de cette semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi s'il y a des choses qui vous plairaient à lire, ce que vous attendez ou pas de mon bilan. Dites-moi aussi si vous, cette semaine, vous avez récupéré des comics, notamment en VO, mais pas que. Et qu'est-ce qui vous tarde de lire. Et puis moi, je vous retrouve samedi pour le bilan lecture. Il y a du travail, il faut que je me mette à lire. En attendant, passez une bonne fin de journée. Ciao!